Allez, c'est parti pour la partie 3. Hello ma team, c'est la suite de notre vidéo. Ça va être la partie 3 de mes indispensables pour les vacances d'été et pour mon voyage. Alors, dans la partie 3, je continue avec les sacs, mais en vous montrant d'autres types de sacs. Donc, voilà. Je vais commencer par ce sac San Marina que j'ai acheté. Je l'avais acheté dans les brocantes, dans une brocante. Et il était encore tout neuf, il avait encore son étiquette. Je l'avais acheté il y a 2 ans, j'étais encore à Bordeaux. Une fois, j'avais fait les brocantes pour vendre certains des trucs que je n'utilisais plus à la maison. Du coup, j'avais acheté ce sac là-bas. Ça m'a coûté moins de 10 euros. Ça m'a coûté moins de 10 euros. Je pense même que si je ne me trompe pas, ça m'a coûté entre 4 et 5 euros. Ce sac San Marina comme ça pour la plage. Vous savez, pour mettre votre serviette, votre maillot de bain, pourquoi pas, et ou alors votre tenue de rechange après la nage, quoi. Donc voilà. Donc j'aime bien ce petit sac comme ça. Ce sac San Marina. Sinon j'en avais déjà un autre qui était d'une autre marque que je vais vous montrer tout de suite. Et avant de vous montrer mon vieux sac de plage que j'avais avant d'acheter celui-ci, je vais vous montrer un petit truc sur ce type de sac. Moi, j'aime pas beaucoup les sacs avec des lanières comme ça parce que ça se défait ou bien ça passe dans le trou et ça peut être gênant quand on a mis des choses, voilà, quand c'est un peu chargé, ça peut être assez gênant. Et comme je vous ai montré sur celui-ci, il y a une poche comme ça pour pouvoir mettre vos objets de valeur comme un téléphone, votre portefeuille et tout. Et il y a une autre poche encore ici comme ça. Donc voilà, j'aime bien. D'ailleurs, l'étiquette est encore là. Et à la base, ça coûtait 64,90 euros. Voilà le prix initial de ce sac San Marina. Vous connaissez la marque San Marina, c'est pas donné. Hein. À une époque, je portais beaucoup les chaussures de San Marina, Zara et autres. Donc, ça faisait partie de mes marques préférées en chaussures parce que ce sont des fabrications italiennes et ça dure longtemps. Une chaussure San Marina, tu peux la porter pratiquement 10 ans. 10 ans, elle ne s'abîme pas. Donc, quand j'étais chez ma mère, c'était une de mes marques préférées. Donc, San Marina, Zara, parce que ce sont des créations italiennes, elles durent longtemps. Donc, si je dois vous conseiller une marque de chaussures, de sacs, qui tiennent assez longtemps et qui n'ont pas un prix vraiment trop... qui n'ont pas des prix trop élevés. Bon, c'est vrai que San Marina, à un moment donné, ça dépend de ce que tu achètes chez eux. Les prix sont quand même assez... Hein? Du coup, généralement, je visais toujours les soldes. Je ciblais certaines choses. Quand j'avais un peu de temps pour faire de la lèche vitrine, j'allais dans San Marina, dans Zara et autres. Je ciblais certains objets qui me plaisaient et j'attendais les soldes. Pendant les soldes, j'allais voir si ces objets étaient en solde. Je les achetais à ce moment-là. Maintenant que j'ai des bons plans qui me permettent d'avoir des prix encore plus bas que les soldes, je préfère. Donc ça, je l'ai payé, vous voyez, je l'ai payé 5 euros alors que le sac coûte ça. À un prix tellement dérisoire. 5 euros alors que le sac coûte 64,90 euros, donc carrément 65 euros à la base. Mais je n'aime pas les sacs avec les lanières comme ça, mais il était tellement beau que je n'ai pas regardé les lanières. Donc là maintenant, je vais vous montrer mon ancien sac de plage. Celui-ci n'a pas encore été utilisé, comme vous voyez encore l'étiquette dessus, puisque je l'ai acheté l'année dernière et depuis on n'est pas allé à la plage. Ou alors sinon si on a été à la plage, si je me souviens pas, c'est que c'était avec celui-ci. Donc ça c'est un sac I Love Beach. I Love Beach. Voilà. Je viens de le laver, je l'ai repassé, donc vous voyez que il est plus vraiment neuf, quoi. Il a été bien utilisé, ça doit faire 5-6 ans que j'ai. Et lui aussi je l'avais acheté. L'enregistrement est long. Lui aussi, je l'avais acheté en brocante. Une fois, quand j'avais fait une brocante à Bordeaux, j'étais tombée dessus. Et il m'avait coûté également moins de 5 euros ce sac. Il était neuf à l'époque aussi. Il était en état neuf. Et j'aime bien les lanières comme ça parce qu'au moins, ça ne me lâchera pas. Peu importe ce que je mets dedans, ça ne me lâchera pas. Donc ça, pour l'instant, je ne sais pas si je vais partir avec, mais je ne crois pas que je vais partir avec parce que j'ai d'autres options.
à ma portée. Donc non, je vais laisser ça ici pour quand je vais à la plage ici. Ou alors quand je vais faire mes courses ici, certaines courses, je peux prendre juste ça. Ça me fait un sac, voilà, à accrocher à l'épaule. Et c'est tranquille, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, hop. Donc, il est comme ça. Il est vraiment sympa. J'avais beaucoup aimé la couleur à l'époque, mais comme il est un peu vieux, il est devenu un peu pâle. Donc, ça s'est un peu délavé aussi au lavage. Donc, voilà. Parce que, vous savez, moi, je déteste ce que je ne peux pas laver. Je déteste tout ce que je ne peux pas laver. Moi, je lave tout. Même les tapis, je dois les laver. Si je ne peux pas les laver, ça ne vaut pas la peine. Je n'achèterai pas si ce n'est pas lavable. J'aime tout ce que je peux laver. Parce que, voilà, j'ai des raisons pour lesquelles je ne peux pas, je ne supporte pas certaines choses que je ne peux pas laver. À un moment donné, il faudra que je les lave, quoi qu'il arrive. Alors, j'ai ça également qui se transforme en sac. J'ai ça qui se transforme en sac. Ça, c'est un tapis de plage qui fait également sac. Ok? Vous voyez comment la dame, elle est assise dessus, non? Vous voyez, hein, c'est un tapis de plage comme ça. Et vous voyez comment c'est porté aussi. Elle a porté à l'épaule, en sac à main. Un sac comme ça. Donc voilà, je l'ai acheté pour la plage parce que comme on sera très souvent à la plage, c'est vrai que c'est pas le seul truc que j'ai acheté pour la plage. J'aime bien être équipée quand même parce que chaque fois que je vais là-bas, je dépense beaucoup pour ces choses-là. Donc quand je les vois en promotion ici, je préfère les prendre que d'aller dépenser tout cet argent là-bas. Je préfère les prendre et voyager avec que d'aller dépenser tout cet argent là-bas. Surtout que je roule pas sur l'or en ce moment. Je dois bien accepter ma condition en attendant de pouvoir l'améliorer. Donc voilà, je fais ce qu'il faut pour pouvoir, pour quand même me sentir à l'aise malgré mon peu de moyens. Ok. Donc voilà. Il est trop cute. Donc voilà. Ça, c'est je le prendrai seulement quand j'irai avec mon amoureux à la plage. Comme ça, on sera que deux dessus. Parce que si c'est avec mon fils, c'est mort. C'est vite, c'est petit pour nous trois. Parce que lui, hein, mon petit garçon, il prend assez de place. À lui tout seul, hein, je peux vous dire. Hein. C'est que si je pars à la plage avec ça, avec lui, et ça, c'est que ça sera seulement pour lui. Nous, on n'aura même pas un peu de place. Donc, je verrai comment j'organise ça. Alors, j'ai pris également ces sacs Mimi Mousse comme ça. Pour si je dois, par exemple, je suis, voilà, là où je loge, si je dois quitter là-bas pour aller dormir chez un membre de la famille, par exemple, que je prévois mes petits trucs. Vous voyez ce que je veux dire? Que je prévois mes petits trucs plutôt que de prendre un grand sac ou une valise. Je prévois mes petits trucs pour dormir et je mets là-dedans, par exemple, comme un vêtement de rechange, un pyjama, des soins de beauté et tout ça. Donc, voilà, Mimi Mousse. Je l'ai pris, ça, je l'ai pris chez Aldi. Ça également, ça vient de chez Aldi. C'est une promotion de chez Aldi et je l'ai payé moins de 10 €. Je l'ai payé moins de 10 €. Ça, chez Aldi, c'est une promotion. Alors, ça, il a, voilà, ce sac a sa pochette, ok. C'est pour ça vraiment c'est l'idéal si tu veux faire un petit voyage, un week-end où tu as juste besoin d'emporter peut-être ton pyjama dedans, un vêtement de rechange, une paire de chaussures, tes produits de beauté, c'est top, ok, c'est top. J'ai pris ça pour moi. Et j'en ai pris un autre pour mon fils au cas où lui on doit le déposer chez un membre de la famille. Comme je vous ai dit, on a prévu quand même se retrouver en couple plutôt que parents. Permettre à notre fils aussi de passer du temps avec les membres de sa famille du côté de mon mari. Et cela nous permettra également de se retrouver en tant que couple parce que vraiment, on ne se retrouve pas beaucoup en tant que couple depuis qu'on est parents. On est plus parents que couple lorsqu'on a des enfants. Donc voilà, parce que nous, on met un point d'honneur à passer notre enfant en priorité. C'est vrai que certaines personnes ne voient pas ça du bon œil, mais c'est le choix, c'est notre choix de vie, c'est le choix que nous avons fait pour notre famille. Nos enfants, notre enfant passe en priorité sur le reste. Maintenant, si on veut faire des petites choses en amoureux, on trouve des moments où on est vraiment en famille comme ça, ou bien s'il y a un membre de la famille qui vient à la maison, qu'on laisse notre enfant pour entre de bonnes mains pour se retrouver en couple, mais on l'a déjà fait une fois, de faire venir une personne, mais c'était une de mes collègues, je la connaissais bien, je connaissais bien comment elle se comportait avec les enfants. On l'a fait venir à la maison, on l'a payé pour qu'elle garde notre enfant, pour qu'on se retrouve en amoureux, et ça nous avait coûté assez cher. Donc
vraiment, on supporte, même si ça peut mettre du temps, on supporte et on attend quand vraiment il y a de la famille, ou alors on va dans la famille, on va quelque part où il y a de la famille pour vraiment nous garder notre enfant, pour qu'on puisse se retrouver en amoureux. Mais c'est pas toujours simple. Ça, je peux vous l'avouer, c'est un choix que nous avons fait, mais on est bien conscient que c'est pas évident, c'est pas simple. Sachant que pour qu'un couple fonctionne, il faut vraiment accorder du temps au couple. Il faut prendre du temps pour le couple. Mais on fait ces sacrifices-là pour notre famille. On veut que notre enfant ait des bonnes bases d'éducation. On veut qu'il profite au maximum de nous parce qu'à un moment donné, il ne pourra plus en profiter. Par exemple, quand il y aura d'autres enfants, ça sera difficile vraiment qu'il profite vraiment complètement de nous. Ou alors, quand il sera grand et que lui aussi devra partir. Donc, on veut vraiment profiter au maximum de notre enfant avant que toutes ces complications, ces distances ne se mettent en place. On crée des bases solides avec lui, on crée cette relation solide avec lui et on profite de lui. C'est des sacrifices, mais c'est pour une bonne cause. Vous voyez ce que je veux dire? C'est des sacrifices, mais c'est pour une bonne cause. Du coup, on sacrifie plein de choses, c'est vrai. Il y a des gens qui diront que ce n'est pas bien de faire ça, mais c'est un choix de vie. Et on l'assume complètement. Du coup, maintenant, quand on trouve il y a des moments comme ça, on peut vraiment profiter. On en profite à fond. Voilà, j'ai pris ce sac-là pour moi, dans ce sens-là, où je peux aller en famille, ou alors si je vais aller dormir quelque part, ou alors si je veux faire une sortie ou faire une soirée pyjama avec des copines, je mets mes petites affaires là-dedans. Maintenant, je vais vous montrer celui-ci, qui est celui que j'ai pris pour mon fils. Mickey Mouse. Voilà, pour mon fils, c'est toujours avec sa pochette. Ça vient également de chez Aldi. Et de chez Aldi, ça se vend pas ensemble, ça se vend séparé. La pochette se vend séparément du sac. Le sac coûte 12,90 € et la pochette coûte 4,90 €. Donc, en gros, les deux font 12,90 plus... les deux font 18 €. Voilà. Ils sont à Aldi en ce moment. Et quand vous verrez cette vidéo, je ne suis pas sûre qu'il y aura encore ça chez Aldi. J'en suis désolée. J'aurais aimé faire cette vidéo quand il y en aurait encore. Parce que ça va très, très, très vite. Donc, j'ai pris ces deux-là. Mimi Mouse et Mickey Mouse. Mimi Mouse et Mickey Mouse. Donc, du coup, pour la peine, moi, je vais voyager avec ceci parce que je vais avoir un sac pour le voyage. Et en plus, ça a un peu la même couleur que ma valise. Je veux avoir un sac dans lequel je peux mettre plein de choses. Donc, un sac à main dans lequel je peux mettre plein de choses. Donc, déjà, ça, je vais utiliser ça comme sac à main pour le voyage. Celui-ci, comme j'ai dit, celui-ci, c'est pour mon fils. Au cas où il doit aller dormir chez un membre de sa famille. Donc, voilà. Toujours dans l'optique du voyage, des indispensables de mon voyage, j'ai pris ça chez Primark pour moi. Vous savez, c'est pour le coup dans l'avion. C'est vraiment trop pratique pour éviter surtout que nous on fait un long voyage. Notre voyage dure 22 heures. 22 heures et voire même plus parce que là déjà on va quitter de Bordeaux pour Paris. Bordeaux-Paris déjà c'est 6 heures. C'est 6 heures en train. Et heureusement qu'on va quand même passer la nuit là-bas chez mes parents où on va vraiment être chouchoutés, voilà, à part ma maman, on va profiter de sa chaleur. Une nuit, on aurait voulu faire quelques jours avec elle, mais vu le moment où on part, on n'a pas pu faire autrement, donc on va passer juste une nuit avec mes parents pour profiter un peu d'eux avant de partir et avoir leur bénédiction pour le voyage. Et ça fait quand même long, vous voyez. Déjà, on va faire 6 heures d'ici Paris. Et ensuite, d'ici Paris, et c'est pas seulement 6 heures, parce que 6 heures d'ici Paris et 1 heure de Paris à la maison de ma mère. Donc, ça va faire 7 heures. On va faire 7 heures de voyage d'ici Paris. Ensuite, on va faire 22 heures de Paris à notre destination finale. Vous vous rendez compte? Donc, on va dormir avec ma maman, avec mes parents une nuit. Et le lendemain, on ira prendre l'avion pour notre destination finale qui va durer 22 heures de voyage. Et les 4 heures d'escale à Los Angeles et le reste. Donc, en gros, le voyage va être très, très long. Donc, dans l'avion,
c'est pratique. On en prend toujours quand on voyage. En tout cas, moi, je m'assure toujours d'en prendre pour nous quand on voyage. C'est vrai que dans l'avion, ils donnent des choses, mais c'est pas toujours pratique ce qu'ils donnent dans l'avion. Donc, je préfère prévoir mes propres indispensables pour le voyage pour éviter la torticolis, le mal de cou, le mal de dos et tout ça. Donc, je prends ça. Ça, c'est pour moi. Le blanc, je l'ai pris pour moi. Je fais un peu petite fille avec ça, mais bon, c'est mon choix. J'ai le droit de faire ressortir un peu la petite fille qui sommeille en moi, ok? Donc voilà. Ensuite, j'ai pris celui-ci pour mon petit garçon. Ok? J'ai pris celui-ci pour mon petit garçon. Au départ, j'avais pris pour mon mari et pour moi. Après, j'ai changé d'avis. J'ai pris l'autre là pour moi. Et je vais donner celui-ci à mon petit garçon. Pourquoi? Parce que lui, il en avait deux dans la voiture. Parce que comme on voyait souvent en voiture. Et lui, il a souvent... on prévoit ça dans la voiture pour le protéger. Protéger son cou et tout. En sortant de la voiture, il a pas fait, il a certainement pas dû faire exprès. Il a laissé tomber celui qui était encore neuf qui était dans la voiture. Et on ne sait pas, on l'a jamais retrouvé. Il était encore tout neuf. Du coup, il reste le vieux qui est dans la voiture. Il reste un vieux dans la voiture. Mon mari a dit, comme il avait jeté l'autre, parce qu'il ne fait pas attention, il a fait tomber l'autre. Pour qu'il retienne la leçon, mon mari a dit, il va utiliser le vieux. Mais bon, moi, j'ai pas supporté ça. Moi, je supporterais pas de voir mon fils avec le vieux. Donc, j'ai laissé le mien pour lui et j'ai acheté un autre pour moi. Donc, voilà, ça va être pour lui. Ça, c'était acheté à Carrefour à 8 € à Carrefour. Le blanc, là, je l'ai pris chez Primark. Ça m'a coûté 9 €. L'autre, celui-ci, c'est 8 € chez Carrefour. Mais ce n'est pas pareil. Celui-ci, c'est comme des petites billes à l'intérieur, vous voyez. C'est comme des petites billes à l'intérieur. Et l'autre est bien rembourré et plus solide. Donc, dans le rembourrage, c'est pas des billes. Je pense que c'est plutôt de, je sais pas quoi, dedans. Du coton ou bien j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est plus solide que celui-ci. Donc, voilà. Mon fils, il supportera mieux celui-ci que l'autre. Parce que lui, ça l'embêtera. Moi, ça me convient. Et celui-ci pour mon mari qui est tout, voilà, tout bleu comme ça, sans motif. Pour mon cher époux. Maintenant, je vais faire une autre vidéo, mais pour présenter c'est que les indispensables que j'ai prises pour mon petit garçon. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que les précédentes vidéos vous ont plu. J'espère que vous êtes éclatés. J'espère que mes bons plans vous donnent des idées à vous pour pouvoir vous préparer pour vos vacances. En tout cas, j'ai vu chez Messy Griff qu'en ce moment, ils font des jolis coffrets. Je vais vous mettre les photos si je n'oublie pas. Des jolis coffrets parfums à 12,90 €. Je trouve que c'est un très bon prix. J'en ai pris deux, dont les photos que je vais vous mettre là si j'oublie pas. J'en ai pris deux pour mon mari et moi. Donc un pour homme et un pour femme. Et c'était vraiment sympa à 12,90 € pour les vacances là. C'est vrai qu'à la maison on a quand même pas mal de parfums, mais j'ai voulu changer un peu, voilà, prendre quelque chose de nouveau. Pour varier un peu ce que nous avons déjà. Et c'est vraiment sympa. J'ai même recommandé ça à une amie qui m'a dit qu'elle était à la recherche des parfums. Elle voulait acheter des bons parfums à petit prix parce qu'elle prévoit aller en vacances au Mali. C'est une Malienne. Donc je lui ai recommandé d'aller chez Messy Griff faire son stock de parfums parce qu'elle veut vraiment une bonne quantité pour sa famille. Donc voilà. Elle m'a dit qu'elle devait y aller. Donc j'attends ses retours. Ensuite, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Il y en aura pas mal quand même par contre. Pour mes robes que j'ai achetées et d'autres indispensables que j'ai pris en thème de vêtements pour les vacances, vous les verrez dans mes stories. Donc dans mes stories TikTok, Facebook, Instagram ou YouTube. Restez connectés et vous ne louperez rien du tout. Je vais faire en sorte, il y a juste une petite partie que je vais cacher, mais je vais faire en sorte quand même de vous partager des stories pour vous montrer mes tenues parce que comme ça je pourrais pas vraiment faire des vidéos. Ce sera mieux en story pour moi. Je pourrais pas vraiment faire des vidéos parce que ces vêtements, comme je vous ai déjà dit dans une de mes vidéos, certainement dans certaines de mes vidéos, moi j'achète toujours les vêtements que j'achète, je lave toujours en d'utiliser. Je ne mets jamais, il y a longtemps que je ne mets plus sur ma peau des vêtements
que je n'ai pas lavé après avoir acheté. Donc, sauf quand je vais essayer. Quand je vais essayer, c'est pas lavé, forcément, parce que si ça ne me suffit pas, il faut que je ramène au magasin. Mais une fois que j'essaye et que ça me convient et que j'ai pas besoin d'aller changer, je lave. Du coup, comme tous ces vêtements ont été lavés et que j'ai déjà repassé et rangé dans les valises, je peux malheureusement pas faire des vidéos pour vous montrer, parce que si je fais des vidéos pour vous montrer, pendant les vidéos, je salis ces vêtements, ça me donnerait encore du travail à laver et repasser avant de remettre dans les valises. Donc, le mieux, la solution que j'ai trouvée pour pallier à ça, c'est de vous faire des stories avec ces tenues-là, mes tenues que j'ai achetées. D'ailleurs, j'ai d'autres que j'ai commandées encore de chez Shein. Même si en ce moment, il y a des vidéos qui décommandent Shein. Juste au moment où moi je commence à m'intéresser à Shein, on fait des vidéos pour décommander Shein. Mais en tout cas, j'espère que mes articles que j'ai achetés chez Shein ne causeront pas problème. Et dans tous les cas, je lave avant de porter. Je lave, je repasse avant de porter. Et voilà, je vais vous donner une petite astuce d'ailleurs pour laver des vêtements. Rajoutez du sel, du gros sel dans vos machines quand vous lavez vos vêtements. Ça neutralise certaines substances. Quand vous lavez vos vêtements avec le sel, ça purifie vos vêtements et ça neutralise certaines substances qui sont sur les vêtements. Du coup, ça vous causera pas de problème. Donc, moi, dans toutes mes machines, je rajoute du sel. Et en plus, ça neutralise les couleurs. Les vêtements qui transfèrent des couleurs, ça les neutralise. Donc, j'ai toujours du sel. Dans toutes mes machines, j'y rajoute du sel. Et vous savez que le sel a des vertus purifiantes et désinfectantes. Donc, voilà. Ça vous permet déjà de purifier votre vêtement, le vêtement que vous avez acheté, à enlever les impuretés avant de porter sur vous et de purifier votre vêtement je sais pas comment dire ça. Bref, ça vous aidera à enlever des impuretés sur votre vêtement et à neutraliser les substances nocives sur certains de vos vêtements avant de... Peut-être que ça enlèvera pas tout, mais au moins ça enlèvera une grande partie des substances nocives, des substances nocives sur vos vêtements avant que vous mettez sur vous, parce que les vêtements, ça touche directement la peau et ça peut être dangereux. Et j'ai appris qu'il y a des gens des jeunes qui sont décédés après avoir porté un vêtement de chez Shein. Après avoir porté des vêtements de ce Shein, je suppose que ça va pas été lavé, parce que généralement il y a des personnes, je connais beaucoup de personnes même dans mon entourage qui portent les vêtements achetés sans laver. Et moi, je le déconseille. Je déconseille parce que pour maintenir un vêtement repassé, ou bien déjà, c'est seulement cette information-là que je l'ai eue. Depuis que j'ai eu cette information, je lave toujours tous les vêtements que je porte. Pour maintenir certains vêtements non froissés, pour éviter que certains vêtements se froissent, ils mettent deux fois dessus des substances qui maintiennent le vêtement défroissé pendant longtemps. Et ces produits qu'ils mettent pour maintenir le vêtement défroissé pendant longtemps, ils peuvent être nocifs pour le corps, pour l'organisme. Du coup, depuis que j'ai appris ça, d'ailleurs, je l'ai appris quand j'étais enceinte. Quand j'étais enceinte de mon fils, il y a quasiment 10 ans. Donc, depuis 10 ans, je lave tous mes vêtements que j'ai achetés avant de les porter. Il est rare que je mette sur moi un vêtement neuf que je n'ai pas lavé. Il est très rare. Ça m'arrive rarement. Ça m'est déjà arrivé. Je ne dis pas que ça m'arrive pas du tout, mais ça m'arrive très rarement. Quand je suis vraiment coincée, que je ne peux pas faire autrement, ça, je le porte. Mais, et je le porte et je l'enlève très rapidement. Je ne garde pas sur moi très longtemps. Mais la plupart du temps, je lave. Tout le temps même. Tout le temps, je lave. Pour mon enfant, alors, pour mon fils, je n'ai jamais mis sur mon fils que ce soit un vêtement, un sous-vêtement, des chaussettes neufs sans laver. Jamais, mais alors quasiment jamais. Peut-être les manteaux. Seulement les manteaux. Mais les vêtements même qui sont vraiment très près du corps, non. Je lave toujours. Je prends toujours le temps de laver. Et les vêtements neufs, généralement, je les lave à la main. Je les lave à la main parce que le mettre directement à la machine, vous savez que les machines abîment certains vêtements. Les mettre directement à la machine, ça fait que le vêtement s'abîme très vite. Et puis, quand on le porte, ça n'a plus l'air vraiment très neuf, le vêtement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, les vêtements neufs, je prends le temps, même si ça prend beaucoup de temps de le faire, je prends le temps de le tremper, de le laver à la main et de bien rincer, de faire tout ce que j'ai envie, de sécher, de repasser avant de mettre sur mon enfant ou sur moi ou bien sur mon mari. Donc même mon mari, depuis, il s'était aussi habitué à ne pas porter des vêtements neufs sans
laver. À cause de moi, parce que voilà, dès que j'ai été au courant de cette information, j'ai plus jamais. D'ailleurs, c'est une personne qui faisait, non, j'ai été au courant de cette information quand. Non, c'était pas quand je travaillais dans le textile, non. C'est une personne qui travaillait dans des magasins de vente de vêtements qui m'avait donné cette information, et depuis, je fais attention. Je fais très, très attention. En tout cas, c'était un conseil gratuit. J'espère que ça va pouvoir vous édifier. J'espère que à partir d'aujourd'hui, vous ne porterez plus trop souvent des vêtements non lavés. Parce que si les vêtements ont conduit à la mort, c'est que ça n'a pas été lavé. Ça n'a pas été lavé et qu'ils ont mis directement les produits là sur leur corps, et ils étaient sensibles à ce produit, à ces substances dangereuses pour le corps, pour l'organisme, et bah, ça a dû causer voilà, leur mort. Et je suis désolée, voilà, je suis triste pour leur famille, pour eux et pour leur famille, hein, que ça ait pu arriver. On ne souhaite cela à personne. C'est pour ça que j'ai pris du temps, du coup, à vous expliquer pourquoi je lave tous les vêtements que j'achète avant de les porter. Voilà, les amis. La vidéo est terminée, donc j'étais en train de vous dire de prendre soin de vous, parce que personne ne le fera mieux que vous. Pensez à laver les vêtements que vous achetez, surtout sur les trucs comme Shein et tout ça, même dans les magasins là, parce que eux aussi ils en utilisent. D'ailleurs, la personne qui m'a dit travailler dans un des magasins dans lesquels j'adore acheter des choses que j'aime, que j'apprécie acheter des choses, où je suis habituée à acheter des choses, et pensez à laver des vêtements que vous achetez avant de porter. Même les draps du lit, pensez à les laver avant de mettre sur votre lit. Moi, même quand j'achète des draps, je lave toujours avant de mettre sur mon lit. Je lave, je repasse et je mets sur mon lit avant de mettre sur mon lit. Donc vous voyez que tout ce que j'achète comme linge, que ce soit un linge de maison ou bien linge à part les rideaux. Bon, les rideaux, c'est pas directement, vous voyez ce que je veux dire, même si on peut quand même l'aspirer, on peut l'inhaler, c'est quand même moins dangereux parce que ça touche pas directement à la peau. Les rideaux, c'est rare que je lave les rideaux neufs. Généralement, je prends et je pose. Mais les draps, je lave toujours. Les draps, je lave toujours, et tout le reste. Les draps, les nappes de table et tout. Même si après ça va plus paraître très neuf, je lave toujours avant de les utiliser pour éviter tout. En tout cas, j'anticipe sur les problèmes. Je fais de mon mieux en tout cas. Même si en anticipant, s'il y a une difficulté qui va arriver, ça arrive quand même. Mais je prends quand même de l'avance et j'anticipe sur certaines choses. Parce que je pense que ça permet quand même d'anticiper sur plus de choses que ce qui pourrait arriver dans la norme. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je ferai une autre vidéo pour les indispensables que j'ai prévus pour mon petit garçon. Et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous. Bye.